délégation de MCA Côte d'Ivoire était dans la région de San Pedro du 21 au 27 janvier 2024 dans le cadre de la mission de suivi des travaux de construction des collèges de proximité et de l'antenne régionale de l'École normale supérieure. La délégation a profité pour apporter des solutions concrètes aux différentes difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une visite stratégique qui nous a permis de prendre le pouls réel de l'état d'évolution des travaux sur le site et également de connaître les difficultés et de la mission de supervision et des entreprises pour apporter notre contribution et des solutions idoines. Et par la suite sensibiliser tout un chacun à la prise de conscience, aux délais et aux exigences du bailleur à tout point de vue pour un compact réussi. Et enfin, nous avons sensibilisé les entreprises et la mission de supervision à une vigilance accrue sur tous les indicateurs sensibles qui pourraient perturber les délais de livraison. Et nous les encourageons, nous les félicitons et nous sensibilisons encore tout le monde à se mettre au travail pour un compact réussi. Au terme de leur mission à San Pedro, le directeur exécutif du projet Compétences et ses managers ont tenu à faire un atelier avec les ingénieurs de supervision, le chef de mission ainsi que les entreprises en charge des travaux. Accélération, conscience professionnelle et résultats, tels sont les mots forts prononcés par M. Arden Kouadio. Alors nous arrivons au terme de cette rencontre, comme je le disais, avec beaucoup de satisfaction parce que nous avons pu, à travers ces visites menées sur l'ensemble des sites, noter les difficultés techniques. Nous avons aussi pu relever les dossiers qui étaient en attente, qui avaient pour objectif, disons, de booster le chantier. Et ce qu'on note de manière générale, il y a une grosse problématique sur les approvisionnements. Il y a aussi une grosse problématique, notamment sur certaines validations qui n'ont pas été faites, et puis sur le suivi. Oui, sur le suivi, nous avons eu beaucoup de retours. Alors donc, ça a été pour nous l'occasion de recenser ces problèmes stratégiques et puis de les résoudre avec les directeurs généraux concernés. Et donc, nous finissons cette réunion et cette mission avec des objectifs très clairs, un planning. Avec toutes les actions qui ont été relevées pour résorber, je dirais, non seulement ces retards, mais aussi avec l'objectif, disons, de pouvoir réaliser des décomptes, je dirais, d'un minimum de 100 millions de francs CFA. Et donc, ça a été aussi l'occasion pour mes équipes et moi-même de, disons, réaliser un atelier avec les entreprises de travaux et les BET sur l'ensemble des points qui ont été relevés, avec en face des actions pour pouvoir les résoudre, mais aussi les former et surtout sur les enjeux liés notamment au délai. L'ensoleillement prendra fin d'ici 2 mois et quels sont les travaux qu'il faut accélérer pour ne pas nous retrouver dans ces problématiques. Donc c'était un enjeu surtout que nous avons suivi de près, mais nous avons aussi eu une séance avec les BET pour attirer leur attention sur la gestion, disons, des délais dans l'approbation des plans, l'anticipation, l'accompagnement surtout, et la gestion prospective des chantiers avec des problématiques qu'il faut anticiper. La directrice exécutive finance, passation des marchés et administration était également dans la région de San Pedro pour voir de visu les réalités sur les chantiers. Madame Edwige Senou a fait le tour de tous les chantiers et discuté avec certains acteurs. Même si les chantiers n'ont pas le même taux de progression, elle se réjouit du niveau des travaux. Ça fait plaisir de voir la concrétisation de tous ces efforts de tout MCA, de toutes les équipes, tous ces efforts en fait de signature de contrats, de recrutement des managers, de déploiement de toute la logistique qui prend forme. En tout cas, ça donne de l'espoir que d'ici en tout cas quelques mois, on pourra voir les élèves de la région, les élèves des différents villages avoisinants
venir ici pour apprendre, pour avoir la chance en fait d'aller à l'école, d'avoir accès à l'éducation. Donc ça fait vraiment plaisir et je voudrais vraiment inciter toutes les équipes à rester engagées pour qu'on puisse vraiment concrétiser et voir venir dans quelques mois ici inaugurer cette école et aussi les écoles de la région ici à Bouaké. En tout cas, merci à tous et restons engagés, restons focus sur l'atteinte des résultats du compact. Aujourd'hui, les entreprises travaillent, ça avance, certaines plus que d'autres, comme on peut voir avec les réunions mensuelles qu'a institué le directeur exécutif avec les entreprises et les BET. La pression et tout le travail qui est fait aussi par les équipes aussi donne des résultats. Donc j'incite aussi les entreprises à rester engagées, ce sur quoi elles se sont engagées auprès de nous en signant ces contrats-là, en s'engageant auprès de l'État de Côte d'Ivoire et aussi du gouvernement américain, au nom de MCA Côte d'Ivoire aussi, qu'ils réalisent et qu'ils finalisent dans les délais et dans les coûts aussi qui ont été signés. Donc c'est l'objectif aussi des missions, comme ça pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier, ni au niveau contractuel, ni au niveau de paiement, et de s'assurer que tout problème en tout cas qui est soulevé trouve des résultats pour accélérer et atteindre les résultats du compact. Le mardi 30 janvier 2024 s'est tenu dans les locaux de MCA Côte d'Ivoire un kick-off meeting dans le cadre de la construction d'un centre d'enseignement technique et de formation professionnelle. L'objectif est de mettre en place un dispositif de formation permettant de développer des compétences adaptées aux besoins des entreprises du secteur de l'industrie. Le centre sera situé à Abidjan dans la nouvelle zone industrielle de PK24 afin de créer une proximité avec les industries. Le centre dispensera des formations qualifiantes et diplômantes dans plusieurs filières. Pendant cette rencontre qui précède les travaux, les acteurs ont été briefés sur le processus d'interaction avec les parties prenantes, mais également sur les exigences USP, qualité, genre et inclusion sociale, fraude et corruption. Les travaux sont donc imminents. Ce lundi 5 février 2024 s'est ouvert un atelier de validation du référentiel national d'accréditation. C'était en présence de M. Moustapha Sangaré Karam, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, représentant le ministre. Notre programme Académie des talents vise à attirer davantage de jeunes au sein d'un dispositif de plus en plus efficace, répondant aux besoins de l'économie nationale. Nous sommes conscients que pour attirer les jeunes vers notre système, il est impératif de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, tout en promouvant la qualité. Vos contributions seront les fondations de ce processus qualificatif que nous sommes appelés à bâtir ensemble. Étaient aussi présents l'inspecteur général, coordonnateur général, la directrice générale de l'apprentissage et de la formation continue, le directeur de la formation tout au long de la vie, le directeur général de la formation initiale, des fondateurs d'établissements techniques, des représentants des directions régionales, des syndicats des formateurs, d'un représentant des parents d'élèves et bien d'autres personnalités du milieu de l'enseignement technique. Ce référentiel national d'accréditation est le résultat d'un long processus de maturation. Il est l'adaptation de la norme ISO 21001 version 2018 au vu de l'état de lieu de notre système de formation. Une fois élaboré, le RNA a été validé par la SIAC. Pendant 3 jours, les participants vont explorer et adopter le référentiel national d'accréditation afin de préparer la généralisation de la démarche qualité dans tous les établissements de l'ETFPA.